Coach Nelson, bonjour. Bonjour, bonjour, théologien. Comment tu vas? Très, très bien, merci. Et toi? Ça va très bien. OK. Un immense plaisir de te recevoir aujourd'hui, de te recevoir dans le cadre d'une interview pour la chaîne Crypto et Blockchain avec Théo, Le plaisir. mais également un interview qui sera diffusé sur la chaîne du CIIA. Toute une semaine in Africa. Exactement. Et la présentation commence ainsi. Qui est coach Nelson Zangué du CIIA et qu'est-ce que le CIA justement? Oui, donc, tout d'abord, merci. Merci pour l'invitation. C'est toujours un honneur de partager avec un maximum de personnes. Zangué Nelson, communément appelé coach Zangué, c'est quelqu'un qui est passionné par la vie, d'abord. Passionné par la vie et très fier, d'être africain. Cependant, il y a beaucoup de situations avec lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord, avec lesquelles le coach Sangué n'est pas d'accord, ce qui m'a donc poussé, ce qui m'amène à beaucoup travailler au jour le jour pour trouver des solutions à ces problèmes, parce que la responsabilité me revient d'abord. Ce qui fait que de fil en aiguille, je me suis battu et aujourd'hui, je suis principalement actif dans les secteurs de l'agro-industrie, c'est-à-dire élevage, agriculture, et également dans le secteur du numérique, avec la crypto-monnaie, la blockchain. Dans ce secteur, ma mission est justement de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Donc, en gros, voici en quelques mots qui est le coach Zangué. Coach Zangué, il nous présente également le CIIA. Le CIIA qui est une initiative qui vise justement à éduquer les Africains par rapport à la crypto-monnaie. Et le CIA qui mène beaucoup d'activités d'éducation, qui Mhm. mène beaucoup d'activités de formation. Absolument. On a commencé à quel moment avec le CIA et quel est déjà le parcours que le CIA a fait jusqu'ici en termes de formation, en termes d'éducation, en termes de sensibilisation? Oui, donc le CIA mène ses activités depuis 2020. Depuis 2020. L'aventure a commencé de façon anodine. Après que j'ai découvert la crypto-monnaie, j'ai mené des recherches et je me suis rendu compte que cette affaire-ci a réellement quelque chose qui peut aider d'abord les Africains au niveau individuel à résoudre un certain nombre de problèmes basiques. Et ces problèmes basiques, c'est tout simplement l'inclusion financière. Parce qu'on a, je crois au Cameroun, par exemple, on a 74% de la population qui est non bancarisée. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont là et qui n'ont pas accès aux facilités financières. Pourtant, on vit dans un monde où il faut avoir les facilités financières. Donc, ayant constaté cela, je me suis clairement dit, j'ai clairement compris que il y a quelque chose à faire ici. Et de fil en aiguille, donc, j'ai commencé à me former d'abord moi-même à la compréhension et à l'utilisation de la crypto-monnaie, que ce soit comme moyen de paiement, comme moyen de transfert ou comme moyen d'investissement également. Et de fil en aiguille, j'ai donc rassemblé comme ça une équipe tout autour de moi et aujourd'hui, nous travaillons donc autour ou bien sous la carapace de ce qu'on appelle le CIA, donc Crypto Investment in Africa. Donc en gros, Crypto Investment in Africa, c'est une initiative ayant pour mission de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Et nous le faisons, comme j'ai dit, parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chacun de nous sa liberté financière. Plus tard dans cette interview, on va aller dans un peu plus de détails pour que les uns et les autres comprennent comment est-ce que c'est possible. Et il y a une équipe autour du CIA. Cette Ouais. équipe compte combien de personnes actuellement? On a une équipe de combien de personnes? Oui, donc actuellement, l'équipe tourne autour de 20 à 30 personnes, donc directement et indirectement, parce que le CIA est constitué de façon décentralisée. Donc, on a une équipe centrale qui gère tous les dossiers de façon centrale, c'est-à-dire on va gérer la communauté de façon centrale, on va gérer les formations, on va gérer ceci, cela de façon centrale. Et au-delà de ça, on a un système décentralisé. Et on travaille avec ce qu'on appelle des partenaires commerciaux. Les partenaires commerciaux, ce sont donc les représentations du CIA dans différents
pays. Et au jour d'aujourd'hui, les partenaires commerciaux sont présents physiquement dans une dizaine de pays où ils relaient donc les différentes formations, les différentes activités que le CIA mène. Donc avec ça, on est entre 20 et 30 personnes directement et indirectement dans l'équipe du CIA. Bien, vraiment, merci pour cette, déjà, on comprend clairement combien le CIA fait des efforts dans le sens de l'éducation, de la formation des masses africaines, notamment aux crypto-monnaies et quant à la blockchain. Ouais. Et on voit que justement, le CIA se situe dans le contexte de faire saisir les opportunités qui sont liées à ce domaine-là aux Africains. Mhm. Et justement, on va justement dans le sens de s'interroger. Qu'est-ce que l'Afrique a attiré vraiment dans ce domaine-ci, ce domaine nouveau? En quoi est-ce que les crypto-monnaies et la blockchain représentent une véritable opportunité pour les Africains, pour qu'on y porte tellement d'attention sur la nécessité de former dessus, la nécessité de sensibiliser dessus, la nécessité d'éduquer dessus. Donc, en quoi est-ce que les crypto-monnaies et la blockchain représentent une véritable opportunité pour les Africains, Coach Nelson? D'accord. Ça, c'est une question très, très, très profonde. Et pour y répondre, je vais d'abord commencer par citer une petite anecdote. Généralement, on dit, si tu veux devenir riche, fais ce que les riches font. Si tu veux également devenir riche, regarde ce que les pauvres font et fais exactement le contraire. Donc, partant sur cette base, pour moi d'abord personnellement, quand je me rends compte que une révolution a lieu, une technologie s'impose et que toutes les nations qu'on qualifie de grandes nations, États-Unis, Chine, Allemagne, Russie, tous ces États s'intéressent à cela, pour moi c'est clairement ce qu'il a lieu de faire. Ce qui fait que pour moi, de base d'abord, on doit y aller parce que les meilleurs le font. Ça, c'est la petite anecdote que je voulais d'abord ramener ici de base. Par la suite, maintenant, il faut d'abord comprendre le contexte et la problématique. Parce que ce qu'on appelle crypto-monnaie et blockchain, ça ne vient pas juste comme ça, ça vient résoudre un problème qui existe de façon mondiale. Et là, c'est le problème de l'inclusion financière, c'est le problème de la liberté financière de l'individu. Quand on remonte dans l'histoire, on va se rendre compte que par le passé, l'individu était réellement propriétaire de son argent. C'est-à-dire quand on faisait le troc, par exemple, ou quand on utilisait l'or pour les échanges, je possédais réellement mon or, je possédais réellement ma marchandise et je l'échangeais contre quelque chose d'autre. Mais avec le temps, avec l'arrivée des banques centrales, avec l'arrivée des États de façon centralisée, l'individu a perdu le contrôle sur ses finances. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour faire un transfert, je dois faire la demande auprès d'une banque. Pourtant, c'est mon argent. Et la banque peut refuser de faire le transfert. Une banque peut bloquer mon compte et m'empêcher comme ça de me mouvoir. Pourtant, j'ai de l'argent. On ne s'en rend peut-être pas compte parce que pour la plupart, nous sommes nés dans ce système, mais c'est très grave en fait. Ça veut dire que nous ne sommes pas libres financièrement dans ce sens où on ne peut pas disposer de notre argent comme on veut et où on veut. Et pire encore, le système qui nous impose cela est un système qui est voué à connaître des crises économiques en chaîne. Parce qu'il y a une statistique que je montre généralement, dans laquelle on montre clairement comment la dette des États évolue avec le temps. Le Japon, par exemple, est quitté de 117%, je crois, d'endettement en 1995 pour aller à plus de 230% d'endettement en 2021, je crois. Ça veut dire que ce système financier est condamné à connaître des crises économiques, des crises économiques, des crises économiques à cause de l'inflation, à cause de l'argent qu'on imprime en désordre. Et ça pose problème, parce que qui va rembourser ça? C'est nous qui allons rembourser ça. Et on va toujours être soumis à ces crises économiques. Ce qui fait que des personnes se sont donc mises au travail depuis les années 1900 et ont travaillé donc sur un système décentralisé. En gros, le système décentralisé dit tout juste qu'on n'a pas besoin de donner tout le pouvoir à une banque, on n'a pas besoin de donner tout le pouvoir à un État pour gouverner les finances de tout le monde. Chacun peut être indépendant financièrement. Chacun peut disposer de ses fonds comme il veut et où il le veut.
Et c'est ça que la crypto-monnaie et la blockchain apportent. C'est cette solution-là, justement. Donc, la blockchain vient tout simplement dire, tu n'as plus besoin de demander l'autorisation avant d'utiliser ton argent. C'est quand même le fruit de ton travail. Et en ça, la crypto-monnaie et la blockchain représentent une opportunité de façon générale pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle les États, les gouvernements, les institutions s'y intéressent. On a aujourd'hui, je crois, c'était en fin 2022, le taux d'adoption était à plus de près de 500 millions de personnes qui détiennent des crypto-monnaies. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la révolution qui a le taux d'adoption le plus rapide. Donc, quand on regarde la révolution de l'électricité, la révolution de l'Internet, la révolution de la machine à vapeur et de tout, quand on voit l'adoption de la crypto-monnaie, de la blockchain, c'est la plus violente, en fait. Ce qui fait que c'est quelque chose qui s'est déjà installé et qui est vraiment là. Donc, en ça, ça représente une opportunité pour tout le monde d'abord. Et particulièrement pour l'Afrique, on a des problèmes qui sont encore plus profonds. Et là, je prends juste un exemple pour illustrer. Moi, par exemple, à un moment donné, je faisais des affaires avec la Côte d'Ivoire. Je faisais des affaires avec la Côte d'Ivoire. Et là, je devais envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire. Je vais vers une institution qui s'occupe des transferts d'argent entre les pays et on m'informe que je peux faire un transfert vers la Côte d'Ivoire de maximum 1 million de francs CFA par personne et par mois. Donc, par mois, 1 million de francs CFA seulement pour envoyer dans le pays voisin, chez mes frères ici. Pourtant, pour envoyer dans les pays d'Europe, je peux envoyer beaucoup plus. Il y a un problème. Et là, je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce sont des problèmes auxquels on fait face en Afrique. Donc, uniquement même pour ce problème-ci, la crypto-monnaie est une opportunité inouïe. Parce qu'avec la crypto-monnaie, avec la blockchain, je peux faire autant de transferts que je veux vers la Côte d'Ivoire, vers le Gabon, vers le Sénégal, vers le Togo, quand je veux, le montant que je veux, sans demander la permission de qui que ce soit. Bien entendu, il faut savoir comment ça fonctionne. Et dans tous les cas, c'est très simple, en fait. Donc voici ce que je peux dire comme ça d'entrée de jeu pour que les uns et les autres comprennent à quel point la crypto-monnaie et la blockchain sont une opportunité pour l'Afrique. Donc, déjà, il se dégage de ce que tu viens de dire, un des aspects liés à l'opportunité qui porte notamment sur la facilité de faire des transferts, de garder le contrôle de ces fonds et de Ouais, pouvoir faire des opérations sans devoir faire face aux limitations auxquelles on peut se confronter dans le système traditionnel. Donc, absolument. il y a ce volet-là. Maintenant, pour un jeune particulièrement qui voit ce domaine où on en vend tellement de ça, les crypto-monnaies et la blockchain, en quoi est-ce qu'un jeune trouverait un intérêt à apprendre sur les crypto-monnaies, sur la blockchain, étant donné qu'on sait que la jeunesse aujourd'hui s'interroge ou bien se préoccupe tellement d'emploi. En quoi est-ce qu'un jeune qui s'engage dans ce domaine-là peut tirer son épingle du jeu Mhm. en termes en termes d'activité qui lui permet de gagner un revenu Mhm. et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des domaines, des déclinaisons dans ce domaine-là qui peut permettre aux jeunes de pouvoir s'en sortir, en tout cas, Mhm. dans, D'accord. dans, dans OK. ce cadre-là. Oui, absolument, absolument. Et bon, moi, j'aime beaucoup travailler avec les statistiques. J'aime beaucoup chercher d'abord de façon générale ce qui se passe avant d'aller dans le cas particulier. Et ici, j'évoque une statistique. Je vais te faire parvenir la statistique dans laquelle, en 2014, je crois, on a interviewé les personnes non bancarisées, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires, aux services financiers. On les a demandé quel est le problème? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas accès aux services bancaires? Il y a plusieurs qui ont dit, je n'ai pas assez d'argent. Il y a plusieurs qui ont dit, un membre de la famille a déjà un compte bancaire. Et là où ça devient intéressant, il y a plusieurs qui ont dit, les institutions financières, pardon, sont trop loin de chez moi. D'autres ont dit, je n'ai pas la documentation nécessaire pour avoir un compte bancaire. D'autres ont dit, je n'ai tout simplement pas confiance au système bancaire. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Tant de limitations qui montrent à quel point un citoyen lambda n'a pas forcément accès aux services financiers. Et moi, j'insiste sur les services financiers parce que jusqu'aujourd'hui, les finances et l'investissement
sont les sources d'enrichissement par excellence. C'est-à-dire quand on parle des riches, c'est-à-dire les vrais riches en termes de richesse extraordinaire, c'est les finances et ce sont les investissements. Ce qui fait que nous aussi, on a droit à ça. On veut aussi les finances, mais c'est bloqué. J'ai pris l'exemple du Cameroun. 74% de la population n'a pas accès à cela. Ça veut dire que 74% de la population n'a pas de chance de devenir super riche. C'est grave en fait. Et en opposition à cela, la crypto-monnaie et la blockchain donnent la possibilité à tout le monde, absolument tout le monde. Tout ce dont j'ai besoin, c'est ça. Ça. Téléphone, téléphone. C'est tout. Téléphone, connexion Internet. Connexion. Oui. Téléphone, connexion Internet. Et j'ai accès à tout le monde financier. C'est incroyable en fait. Et nous, on vit ça comme si c'était normal, parce que nous sommes à l'époque où ça se passe. Mais dans 10, dans 20, dans 30 ans, les gens vont dire, waouh, ces gars étaient là quand la crypto-monnaie est arrivée. C'est serait extraordinaire. En fait, c'est un peu comme nous, on pense à l'époque où Internet est arrivé. Ceux qui étaient là et positionnés sont devenus aujourd'hui les Google, ils sont devenus les Facebook, ils sont devenus les Amazon d'aujourd'hui parce qu'ils étaient là. Et nous, nous sommes là aujourd'hui. Ce qui fait que pour un jeune, la première opportunité d'abord, c'est d'avoir accès à cela. Juste l'accès, c'est d'abord une opportunité inouïe. Parce que moi, personnellement, jusqu'à ce que je n'ai accès à la crypto-monnaie, la blockchain, je n'avais jamais eu à faire des opérations bancaires complexes. On va parler des bons, on va parler des prêts, emprunts et tout, avec des intérêts extraordinaires et tout. Mais il n'y a que des banquiers et des personnes privilégiées qui ont accès à ce genre de choses. Mais avec la crypto-monnaie et la blockchain, j'ai accès à tout cela. Ce qui fait qu'un jeune, premièrement, il a accès à ça. Donc, il doit se former pour comprendre ce que c'est, pour comprendre toutes les opportunités qu'il y a là-dedans. Et maintenant, pour aller dans les opportunités les plus classiques, il y a ce qu'on appelle les investissements de façon globale. Mais en gros, les investissements, ça consiste en regarder dans l'écosystème crypto et blockchain les projets les plus intéressants. Parce que c'est tout un écosystème en fait. Dans la blockchain, dans la crypto-monnaie, le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui se reproduit. Bon, j'espère que je ne suis pas en train de parler de façon trop compliquée. Je fais un peu un pas en arrière pour qu'on comprenne mieux. Avant que Internet n'arrive, le monde existait. Les gens vivaient normalement, sans problème. Les gens étaient là. Pour aller à l'école, on se lève, on marche, on part à l'école. Pour aller à la banque, on se lève, on part à la banque. La dame là, elle ouvre le gros cahier, le livre de compte, elle écrit mon nom là-bas dedans, elle met le montant et tout. C'était comme ça, la vie avant Internet. Mais quand Internet est arrivé, tout ce qui se passait dans le monde physique est entré dans le monde digital. Donc, ma banque, c'est dans mon téléphone, par exemple. Voilà, à l'école, c'est en ligne avec l'ordinateur et tout. Même pour téléphoner, c'est en ligne également. Pourtant, avant, il fallait envoyer la lettre et tout. C'est la même chose qui se passe avec la blockchain. Aujourd'hui, la blockchain arrive et tout ce qui se passe dans le monde tel qu'on le connaît est transposé dans la blockchain. Donc, il y a Facebook dans la blockchain, il y a la médecine dans la blockchain, il y a l'enseignement dans la blockchain, il y a tout dans la blockchain. Ça fait en sorte que les projets se créent là-bas de façon normale. Il y a par exemple un projet dans la blockchain qui a pour objectif de reproduire Internet, mais de façon décentralisée. Il y a un projet qui a pour objectif de reproduire Facebook, mais de façon décentralisée. Il y a un projet qui a pour objectif de connecter les objets entre eux. Il y a un projet qui a pour objectif de faire ceci, de faire cela, les écoles, l'immobilier, il y a l'immobilier tokenisé, par exemple. Ce qui fait que tout ça se retrouve dans la blockchain. Et maintenant, l'opportunité, une des opportunités pour un jeune serait de s'intéresser à cela, d'analyser ses projets avec ce qu'on appelle l'analyse fondamentale et ensuite d'investir dans un projet qu'il trouve prometteur. Et vu que la crypto-monnaie, la blockchain, c'est encore à des phases, c'est pas encore à une phase aussi avancée que la finance traditionnelle, ce qui fait que les opportunités sont encore très grandes là-bas, il y a de la fluctuation. Le projet va donc s'apprécier avec le temps et prendre de la valeur, bien entendu, si c'est bien managé. Et là, maintenant, la personne pourra se faire des bénéfices et ressortir dans ces bénéfices. On appelle ça take profit, donc récupérer son profit. Il y a également une autre opportunité très prisée. On appelle ça le trading. Le trading. Bon, trading, en gros, c'est un mot qui est compliqué pour ceux qui ne parlent pas anglais. Quelqu'un qui parle anglais sait directement que trading signifie commerce. Voilà. To trade veut dire commercer. Donc, le trading, c'est le commerce, point final.
acheter et vendre. Et généralement, on achète moins cher et on vend plus cher. Donc, avec la crypto-monnaie, avec la blockchain, on peut acheter moins cher et on vend plus cher. Et ce qui est très intéressant ici, c'est de comprendre que une crypto-monnaie, c'est comme un actif. Donc, quand j'achète une crypto-monnaie, c'est comme si j'achetais un terrain, en fait. C'est comme si j'achetais un terrain et ça s'apprécie avec le temps. Tant que je ne vends pas, j'ai ça en ma possession. Donc, je peux acheter un terrain aujourd'hui en 2023. Je garde ça jusqu'en 2030. Et quand je vois que le bénéfice que ça a fait me suffit, je vends et puis je reçois mon bénéfice. C'est la même chose avec la crypto-monnaie. Et on est d'accord que il faut donc apprendre à faire les similitudes. On a dit oui, c'est le commerce, achat-vente. Mais la marchandise, ce n'est plus les bonbons, ce n'est plus les tomates, c'est plutôt la crypto-monnaie. Le marché, ce n'est plus le marché de Douala ou le marché du Gabon, c'est plutôt ce qu'on appelle les exchanges, dans les plateformes de trading. Et comprenant comme ça les similitudes, on peut s'en sortir sur ce marché-là. Ça, c'est une autre opportunité pour un jeune. Et je vais donner encore une autre opportunité comme ça pour les personnes qui ont quand même un peu de moyens déjà. La crypto-monnaie et la blockchain peuvent servir de protection du patrimoine. Parce qu'on sait très bien que l'une des choses qui fait le plus peur aux riches, c'est l'inflation. C'est l'inflation. Les riches ont peur de l'inflation. Parce que ces gars ont de grosses masses d'argent. Et l'argent, quand il n'est pas mis dans un actif financier qui prend la valeur avec le temps, ça se déprécie avec ce qu'on appelle l'inflation. Et généralement, on va dire que l'inflation, c'est la hausse généralisée des prix. Mais en réalité, ça, c'est statistique. C'est pour mettre un peu le maquillage sur le truc, en fait. En réalité, l'inflation, c'est la perte de valeur de l'argent. C'est l'argent qui perd la valeur. Et quel argent perd la valeur? C'est l'argent qui n'est pas investi. Donc, celui qui va aller garder son argent en banque, si aujourd'hui, avec tes 10 millions, tu peux acheter un terrain de 1000 mètres carrés, dans 2 ans, tes 10 millions ne pourront plus acheter ce terrain. Le terrain va coûter beaucoup plus, peut-être 15 millions. Donc, la crypto-monnaie, la blockchain, peuvent donc être utilisées comme ça par ces personnes pour d'abord protéger leur patrimoine et ensuite pour le fructifier. Et ici, il y a tellement d'exemples. Il y a de grosses entreprises, de grosses boîtes multinationales qui investissent lourdement dans le Bitcoin, par exemple, qui est la crypto-monnaie numéro un et qui est comparée à de l'or numérique. C'est trop passionnant, en fait. C'est tellement passionnant parce que acheter du Bitcoin, c'est un peu comme acheter de l'or. Et maintenant, on peut se demander, mais moi, par exemple, aujourd'hui, si je veux acheter l'or aujourd'hui, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Ce sont des couloirs, ce sont des trucs compliqués. Mais le Bitcoin qui est de l'or numérique, je peux directement acheter ça sans problème en quelques secondes. Donc voici en gros quelques opportunités comme ça pour les jeunes et puis pour d'autres personnes également. Ok, super, super. Écoute, Nelson, peut-être tu vas excuser un peu de la sorte de digression. Ce sera peut-être une digression, mais Mhm. bon, on sait que dans la liste des pays qui ont défini que les crypto-monnaies en fait, qui ont défini les crypto-monnaies comme des actifs ayant cours légal. Là-bas, on a par exemple le Salvador Oui, et on a le Centrafrique. oui. Maintenant, à chaque fois, moi, je me posais personnellement la question par rapport au Salvador, parce que l'une des nouvelles qu'on a eues du Salvador, c'est que le Salvador a épongé sa dette vis-à-vis du FMI. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Oui, oui, comment, parce que dans ce contexte-là, on peut se poser la question que, parce qu'il semble faire lier ça au fait de leur investissement dans les crypto-monnaies et dans l'investissement dans le Bitcoin particulièrement. Je ne sais pas si tu as un peu plus de détails par rapport à ça. Ce que Mhm. je sais de manière générale, c'est que ça semble être connecté à ça, au fait qu'ils aient défini, le Bitcoin comme ayant cours légal dans le pays et qu'ils y investissent. Mais quand on parle de Bitcoin, on voit tout le champ des crypto-monnaies, de la blockchain de manière générale. Je sais pas, peut-être tu as un peu plus de détails par Mhm. rapport à ça. On voit un pays qui s'est affranchi de sa dette vis-à-vis du FMI sous la base de son acceptation des crypto-monnaies. Peut-être si tu as un peu plus de détails par rapport à ça, ça nous ferait vraiment plaisir Oui, en fait, de que tu partage. nous partages ça, quoi. Mhm. D'accord. OK. Oui, ça, c'est absolument quelque chose de passionnant. Parce qu'il faut d'abord noter que le Salvador, qui est un pays d'Amérique du Sud, a pratiquement les mêmes problèmes que la plupart des pays africains. C'est-à-dire, les gars n'étaient pas souverains monétairement. Tout ce qu'ils faisaient, ils devaient passer par le dollar américain. Et on sait très bien ce qui se passe.
les pays de la zone franc CFA, par exemple, à chaque fois que ça passe par le franc CFA, les gars prélèvent les commissions et ces commissions ne sont pas petites. Ça, c'était un. De deux, le Salvador perdait beaucoup d'argent, beaucoup de devises uniquement pour les transferts, ce qu'on appelle les remittances, c'est-à-dire les Salvadoriens qui sont à l'étranger et qui renvoient l'argent dans leur pays. C'est beaucoup d'argent. Et même en Afrique, j'ai vu une statistique dernièrement. Et puis, en 2022, on estimait, bon, j'ai un peu oublié le chiffre, mais le chiffre, dans tous les cas, c'était, je crois, 11 fois le budget du gouvernement camerounais. C'était le chiffre que l'Afrique perdait en termes de frais de transaction pour les Africains de la diaspora qui envoient l'argent en Afrique. Donc, tous les Wow. Africains de la diaspora qui sont dehors là, quand ils envoient de l'argent, on paie en moyenne 10%. Et les 10% là, ça représente 10 à 11 fois le budget d'un pays comme le Cameroun, le budget du gouvernement camerounais. C'est incroyable, ce sont des sommes d'argent colossales. Et le Salvador, eux, ils ont dit non, on ne peut pas perdre tout ça. À chaque fois qu'on fait des transferts à l'international, on doit passer par le dollar et tout, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Ils ont donc dit, OK, on va adopter le Bitcoin comme monnaie nationale et en coût légal. Et ils ont eu tous les problèmes du monde entier. Parce que, Claire, le FMI, la Fed, la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, ne peut pas accepter ça. Ou du moins, ils ont voulu bloquer ça au point de geler, par exemple, les comptes, au point d'appliquer des sanctions et autres. Mais le Salvador était déjà décidé et les gars ont foncé dans leur projet. Ce qui fait qu'ils ont donc réussi à mettre ça sur pied. Et ce qu'ils ont fait de très intelligent, c'est que ils ont directement investi dans le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie mère, en fait. C'est-à-dire, c'est la crypto-monnaie qui a la plus forte capitalisation et c'est la seule crypto-monnaie qui peut soutenir les transactions à une échelle aussi grande que celle d'un État, par exemple. Et les gars se sont donc mis à investir également dans le minage du Bitcoin. Je crois que c'était le premier pays à utiliser l'énergie volcanique pour miner le Bitcoin, puisque miner le Bitcoin, il faut de l'énergie électrique et il faut donc trouver une source de production de l'énergie électrique. Eux, ils ont utilisé un volcan qu'ils ont là-bas et puis ils ont pu produire comme ça beaucoup de fermes de minage où ils minent le Bitcoin, avec donc une vaste campagne d'éducation de la population, ce qui a fait qu'un dynamisme s'est créé là-dedans. Et vous imaginez les transferts à l'international, on économise les frais de ça. Donc, c'est en termes de milliards de dollars qu'on économise déjà. L'échange de devises, on ne passe plus forcément par le dollar américain, on peut traiter directement avec les partenaires parce qu'on peut faire sortir l'argent directement du pays à travers la crypto-monnaie et la blockchain. Ce sont des avantages inouïs. Et avec ça, donc, les Salvadoriens ont donc pu, comme ça, accélérer un peu leur développement. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour inciter la population à adopter la crypto-monnaie, à l'accepter, à apprendre comment ça fonctionne. Et jusqu'ici, c'est un exemple, vraiment, c'est une best practice, comme on le dit généralement, un exemple positif d'adoption de la crypto-monnaie au niveau national. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport. pense, personnellement, je pense que tout le monde est édifié par ces informations-là. C'est autant d'informations qui inspirent beaucoup d'autres États également. On a eu le Centrafrique qui a suivi. C'est impressionnant qu'un Oui. pays africain suive directement comme ça. Et je ne sais pas si tu as remarqué que CoinMarketCap a lancé dernièrement un sondage ou bien un vote où il est question que parce qu'ils ont présenté une liste de plus de 200 pays où il était question que les utilisateurs indiquent qui sera le prochain parmi les pays qui vont adopter la crypto-monnaie comme monnaie légale, en tout cas. Ok, Donc, voilà. on voit qu'il y a un engouement de ça et puis il y a eu des votes, beaucoup de gens ont voté et je pense que, bon, il y a certains pays qui se situent en bonne posture. On a le Nigeria qui est classé quelque part à un niveau là, mais qui n'est pas le premier. Je pense qu'il y a le Royaume-Uni. Il y a plusieurs pays, en fait, qui rentrent dans la liste et ça, c'est très intéressant. Bon, bref, on sent un engouement autour des crypto-monnaies, on sent une ouverture et on sent que nos institutions tendent de plus en plus à commencer à s'intéresser vraiment à ça. Donc, dans ce que tu as aussi dit, il y a comme opportunité dans le domaine des cryptos pour la jeunesse et pour tout le monde. On a l'opportunité d'y investir comme on le fait avec la Ethereum.
Mhm. On en achète aujourd'hui, on garde et puis avec le temps, ça prend de la valeur. On a la possibilité également de faire des opérations très simplement. Il y en a beaucoup qui sont dans le commerce et on sait aujourd'hui que beaucoup d'ailleurs de structures, beaucoup d'entreprises qui traitent dans les opérations en ligne intègrent de plus en plus les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Oui, 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 absolument, absolument, Paiement en USDT. Par exemple, même les recharges de cartes bancaires aujourd'hui, il y a l'option de paiement en crypto-monnaie et ça nous montre combien on est vraiment sur la voie de l'adoption massive. absolument. Donc, Et ici, si je peux ici, ajouter quelque chose, oui, oui. Ah, ah. il y a des moments dans l'histoire où un grand nombre de personnes qui ne sont pas qualifiées comme riches ont l'opportunité de devenir riches. Et parmi ces périodes-là, il y a les crises, que ce soit les crises économiques et autres, les guerres et puis les révolutions. Dans tous les cas, les moments de forte panique, ce sont les opportunités par excellence pour changer sa situation pour toujours. Et il y a beaucoup de personnes qui ont très bien compris cela et qui se positionnent et qui sont prêts à tout moment. Il y a un livre très intéressant que je peux conseiller pour ceux qui veulent comprendre beaucoup plus sur cela. C'est de The Changing Order. C'est Ray Dalio qui a écrit ça. Et là-bas, il explique clairement ces cycles-là. Ce qui fait qu'ici, je ne peux qu'encourager les uns et les autres à comprendre ces mécanismes. Parce que rien ne fonctionne par hasard. Rien ne fonctionne par hasard ici, d'ailleurs, encore moins dans la finance. Et quelqu'un qui connaît déjà ces cycles-là, quelqu'un qui connaît déjà ces principes, se positionne quand l'opportunité est proche. Et puis dès que l'opportunité est là, il la saisit et puis change à jamais le cours de sa vie et peut-être même le cours des prochaines générations. Donc ça, c'est un détail très, très important que je tenais également à partager ici. Super. Maintenant, un autre volet qui est très important, c'est que on voit l'opportunité, certes, mais pour l'aborder, il faut forcément se former. Il Mhm. faut apprendre à comprendre, peut-être que c'est pas la bonne formulation, mais de toute façon, il faut se former, il faut chercher à éduquer sur comment cet univers-là fonctionne. Et on sait que le CIA offre des formations dans ce domaine-là. Peut-être, Coach Nelson, tu nous en parles davantage. Oui, oui. Donc, merci de me donner l'opportunité de présenter les formations ici. Donc, en gros, les formations sont faites de façon principale pour les personnes qui n'ont même jamais entendu parler de crypto-monnaie. Parce que l'objectif du CIA, c'est de créer la dynamique. Les personnes qui comprennent déjà, qui connaissent déjà la crypto-monnaie, on travaille ensemble, mais dans des cadres assez restreints. Et maintenant, donc, pour la grande masse, pour la population de façon générale, pour la maman qui va en route, pour le papa qui rentre du travail, la formation phare que le CIA a mis sur pied, c'est Crypto Initiation. Donc, Crypto Initiation, comme nous la qualifions, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Donc, dans cette formation, on commence vraiment depuis les bases. Pourquoi la crypto-monnaie, pourquoi la blockchain? Un peu comme je l'ai expliqué au départ. Et ensuite, on va voir comment se former, parce qu'il faut apprendre à se former également. Et par la suite, on va donc entrer dans d'abord le module mindset et motivation. Là-bas, on va réellement essayer de s'élever. Parce que être riche, ce n'est pas juste avoir beaucoup de l'argent. Être riche, c'est d'abord être la personne qui mérite la richesse. Exactement. On ne devient pas riche, on devient la personne qui mérite la richesse. Donc là-bas, on insiste vraiment sur ce volet de développement personnel. Et par la suite, on va donc entrer dans tout ce qui est fondamental de la crypto-monnaie et progressivement, on va grimper jusqu'à apprendre l'analyse fondamentale, le trading, l'investissement, la finance décentralisée et puis tout ce qui va avec. Donc, avec ça, on fait de l'accompagnement, etc., etc. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus spécialisés, il y a également des formations qui sont spécialement faites pour les personnes qui veulent trader, des formations qui sont spécialement faites pour les personnes qui veulent aller dans la finance décentralisée, des formations spécialement pour ceux qui veulent investir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et très important également, ce sont les événements gratuits que le CIA organise, que ce soit les meet-ups qui sont organisés une fois par mois au Cameroun, en présentiel ici à Douala, et diffusés directement
en ligne. Ça, c'est une fois par mois. Et puis, il y a la chaîne YouTube également, où nous diffusons quotidiennement des vidéos, des petites vidéos éducatives avec des astuces et des opportunités également pour gagner de l'argent. Dernièrement, on a partagé un airdrop. Airdrop. Il faut aller sur la chaîne YouTube pour voir ce que c'est qu'un airdrop. Et puis, c'est comme ça une possibilité de gagner de l'argent sans rien investir. Donc, même si tu n'as rien, tu peux gagner de l'argent dans la crypto-monnaie grâce au airdrop. On partage ça également. Et puis, il y a plusieurs autres événements qu'on organise de façon spontanée ou bien à la demande de la communauté. Mhm. Super, super, super. Donc, voilà. Et, Zangué, merci pour le temps accordé à cette interview. Il s'achemine vers la fin et peut-être, je sais pas, tu as peut-être des propos de fin, des propos d'encouragement pour cette jeunesse qui voit l'opportunité se passer et tout ça. Peut-être des propos de fin. Oui, oui. Bon, ici, quand tu as dit propos de fin, il y a beaucoup de choses qui me sont venues en tête. Et parmi tout ça, je vais choisir une parole de Thomas Sankara. Et Mm. il a dit, l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite Révolte. pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Je dis ça pourquoi? Parce que on a eu un incident, par exemple, au CIA, où Mm. dans une formation où on éduquait les personnes, beaucoup se sont montrés pas du tout intéressés par la crypto-monnaie et la blockchain. Mais le pire, ce sont les raisons pour lesquelles ces personnes ne veulent pas s'y intéresser. Tout simplement parce que on rejette la faute sur les autres. C'est le gouvernement qui doit d'abord faire ça. On doit d'abord mettre l'électricité, on doit d'abord mettre Internet, on doit d'abord faire ça, on doit d'abord faire ça, mais jamais je, jamais moi. Mais Mm. pourquoi? Pourquoi est-ce que tu penses que les autres sont là pour travailler pour toi? Généralement, on parle des gouvernements, on parle de ceci, cela, comme si c'était des êtres super. Non, ce sont des êtres humains comme nous. Et chacun d'eux est là avec ses besoins, comme toi. Ce qui fait que si tu veux quelque chose, bats-toi pour ça. Tout simplement. Tu veux quelque chose, tu te bats pour ça. Et c'est pour ça que je répète une fois de plus la phrase de Thomas Sankara, paix à son âme. L'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Chacun a la responsabilité de se battre pour ce qu'il veut. Et le CIA, nous, on veut réellement la liberté financière pour l'Afrique. C'est la raison pour laquelle on se bat chaque jour pour former et accompagner un maximum d'Africains dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. C'est ce que je peux dire comme on le fait. Super, super. Leader Nelson, coach Nelson, merci pour la disponibilité. Toujours avec On plaisir. aura certainement d'autres occasions comme ça, des occasions où on va explorer d'autres sujets. Et vraiment, merci du privilège que tu nous as accordé de cette présentation-ci. Et on se dit à bientôt. D'accord, d'accord. Donc, merci encore. Ça- Au Ok, revoir. Bye bye. merci. Mhm, d'accord. Ok, bye.